Quel est le plus rapide pour avoir un retour sur investissement rapide? Très bien. Alors, en fait, c'est une très bonne question que tu poses. Tous les contenus vont avoir alors pas un retour sur investissement plus ou moins rapide, mais vont avoir des forces et des faiblesses. Par exemple, le podcast, c'est un contenu qui va prendre peut-être un peu plus de temps pour te faire découvrir parce que les plateformes de podcasting, offrent peut-être moins de portée organique que les vidéos YouTube ou d'autres plateformes. Mais les gens que tu vas convertir, qui vont rentrer un peu dans ton réseau et faire partie de ta communauté, c'est des gens qui vont vraiment, aimer ce que tu fais et avec lesquels tu vas pouvoir créer une vraie relation. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre le temps, les podcasts, ça dure peut-être 15 minutes, mais ils vont prendre le temps de t'écouter, peut-être dans leur voiture, dans le train et ça crée une proximité qu'on retrouve pas forcément tout de suite dans une vidéo YouTube. Les vidéos YouTube, tu as vu, tu es sur YouTube, tu passes d'une vidéo à une autre, tu vas regarder un petit peu, tu vas squeezer les chapitres. Là, dans le podcast, tu vas vraiment écouter, c'est la voix, si tu as une voix un peu hypnotique comme moi, bah voilà, c'est gagné, c'est bingo. Tu crées une communauté de fans rapidement. Les gens me disent ça, parfois je laisse des WhatsApp qui durent 1 minute, 2 minutes, et je m'excuse, je dis ouais, voilà, je suis vraiment désolé, je te laisse un podcast de 2 minutes. Et les gens me disent ah non, non, mais tu peux, il n'y a pas ce problème, tu peux me laisser tes podcasts, on dirait une méditation guidée. Donc, je sais pas comment je dois le prendre, mais voilà. Donc, les podcasts, c'est un peu ça. Les vidéos YouTube, tu peux créer, il y a des stratégies, on va en parler tout à l'heure. Il y a des techniques qui te permettent sur certains marchés, gagner en viralité et en portée, assez rapidement. D'accord? On va en parler. Il y a des stratégies qui ont fonctionné, qui fonctionnent très bien pour des personnes qu'on a accompagnées. Moi, j'ai jamais testé en tant que tel pour moi, mais pour certaines personnes, ça a super bien fonctionné. En 1 an, ils ont pu créer, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes et d'abonnés sur leur chaîne en faisant cette méthode-là. Alors, sinon, tu as les articles plus ou moins longs. Là, aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT et d'autres, on peut, alors bien sûr, il y a Google qui a créé aussi un moyen de détecter les contenus qui sont créés, à 100 par l'IA, d'où, l'importance de travailler un peu plus, les éléments de différenciation et d'apporter quelque chose de différent à son contenu. Parce que je pense pas aujourd'hui que Google est capable de, tout détecter. Il va détecter les contenus traditionnels, mais si on crée un contenu créatif, c'est-à-dire un contenu qu'on peut pas forcément retrouver ailleurs. Je vais vous montrer moi un exemple de ce qu'on a fait nous. C'est des contenus qui auraient pu être écrits par un humain parce que c'est très créatif, c'est très particulier. OK? Et sinon, on a les newsletters qui fonctionnent aussi extrêmement bien.